Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour votre signe pour voir un petit peu la tendance pour le mois de janvier 2020, l'année 2020. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc si ça ne résonne pas en vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous et bon, eh bien, peut-être une prochaine fois, hein. C'est pas une consultation privée, je le rappelle. Donc ici, comme pour les autres signes, il y a des cartes qui sont sorties. Je laissais sortir les cartes. Comme à mon habitude, j'aime battre les cartes en écoutant de la musique. Et vous, la musique enfin, sur laquelle je suis tombée dans le répertoire, c'est Nothing Else Matters de Metallica. Rien d'autre n'a d'importance. C'est ce que j'ai, c'est ce qui me sort, c'est ce qui vient là comme directement comme chose à vous dire. Ce qui m'est venu aussi, c'est on lâche l'obligation de résultat. On quitte les épreuves ici pour janvier 2020, l'année 2020. J'ai un Sagittaire qui peut-être avait souvent voguer en eau trouble. Souvent, il avait ce sentiment-là où il le faisait clairement, il voguait dans les eaux troubles, parce qu'il était peut-être mal entouré, parce qu'il n'était pas à sa place, euh, parce que le Sagittaire n'avait pas confiance en lui et donc il devait vivre de nombreuses expériences aussi pour certains Sagittaires pour se sentir vivant, pour se sentir mis au monde parce qu'il y a chez certains Sagittaires ce manque de reconnaissance de la mère ou du père. Hein. La reconnaissance qu'on n'a pas eue quand on était enfant, qu'on n'a pas eue dans son adolescence ou que l'on n'a pas en tant qu'homme par rapport à la femme que l'on a en face de nous, ou si vous êtes une femme par rapport au père, enfin voilà, lapsus, par rapport au partenaire que vous avez en face de vous. J'ai aussi un Sagittaire qui, peut-être pour certains, certaines, n'ont pas eu de figure paternelle, n'ont pas pu s'identifier. Pour les hommes, ils n'ont pas pu s'identifier à un rôle de père. Ils ne savent pas pour certains ce que c'est être père. euh, la beauté d'être père pour certains, dans le sens on n'a pas eu de tuteur, on n'a pas eu de colonne vertébrale, on n'a pas eu quelqu'un, une figure masculine qui nous a pris quand on était enfant, petit, dans les bras, alors qu'on en avait besoin. Et donc on recherche pour certains Sagittaires un partenaire ou une partenaire qui joue un peu ce rôle paternaliste, qui a une structure, qui a une colonne vertébrale pour pouvoir nous porter. J'ai un Sagittaire qui change peut-être maintenant de comportement parce qu'on voit qu'il a cette habitude, je crois, c'est une raie, si je dis pas de bêtises. Vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc, j'ai un Sagittaire qui avait cette tendance, qui a encore cette tendance à naviguer comme ça en eau trouble, et qui maintenant, en janvier 2020, se réveille, voit les choses différemment sur une personne, une situation, sur un comportement qu'il a pu avoir avec quelqu'un à un moment donné dans sa vie. Ok. Et donc c'est un Sagittaire qui se réveille, peut-être aussi qui porte depuis peut-être longtemps pour certains un sentiment de honte. Alors c'est conscient ou inconscient. Euh, j'ai un Sagittaire ici qui souhaite dire pardon à quelqu'un ou quelqu'un vient vous demander pardon. Peut-être quelqu'un de votre lignée familiale, votre père, votre mère directement, la personne, la mère ou le père que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas connu. J'ai des personnes qui peuvent être en relation avec la mère, avec le père, mais c'est comme si en fait vous n'êtes pas de la même famille parce qu'il y a un écart dans la façon de percevoir les choses, dans la façon de comprendre les choses. J'ai aussi un Sagittaire, si vous êtes une femme, vous vous réconciliez avec le fait que vous êtes une femme, que vous êtes, euh, que vous recevez les émotions,
vous réconcilier avec le fait que peut-être certains Sagittaires, femmes, n'ont pas pu à un certain moment donné de leur vie, ou peut-être la part masculine d'un homme, il y a un moment dans votre vie, vous avez vécu quelque chose d'abusif même au niveau corporel, et il y a l'idée que vous n'avez pas pu réagir à une situation bien précise parce que vous n'aviez pas les armes, parce que vous étiez trop petit, trop petite, et que de ce fait, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Vous avez aussi gardé peut-être un sentiment de honte. J'ai aussi un masculin ici, donc une énergie masculine, un homme, ou l'énergie masculine de la femme qui se réveille, qui voit aussi maintenant la femme d'une autre façon. Hein. J'ai peut-être des Sagittaires qui avaient besoin souvent d'aller voir ailleurs parce que il fallait toujours tester son pouvoir pour avoir ce besoin de reconnaissance. Il fallait toujours, l'herbe était toujours plus verte chez le voisin, et en fait, en fin de compte, on s'est rendu compte, ou on se rend compte ici en 2020, que ce n'est pas forcément le cas. J'ai aussi un Sagittaire, en voyant les choses d'une autre façon, il se voit et se met au monde d'une autre façon. De ce fait, les personnes en face de lui l'accueillent autrement. J'ai un Sagittaire qui change peut-être maintenant, vous changez de cercle social aussi peut-être, vous montez vers vous allez vers un cercle social qui est plus adéquat pour vous, vous montez peut-être en grade dans un travail, vous vivez peut-être enfin maintenant de votre passion, ou vous avez décidé qu'en 2020, les choses allaient tourner en votre faveur. Hein. On a une matrice, on a le monde, que le monde tournerait peut-être aussi autour de vous. Attention à pas être trop égoïste et Sagittaire, parce qu'en face de vous, on risque d'en avoir un peu ras-le-bol aussi. Mais en tout cas, maintenant, vous voulez vivre, vous voulez incarner le Sagittaire, vous voulez vivre de vos passions. Il y a une idée aussi que le Sagittaire doit demander pardon à quelqu'un, il doit se demander pardon à lui-même. Un Sagittaire qui peut-être est une âme errante, se sent errant là depuis 2019, voire avant, depuis peut-être un cycle d'une dizaine d'années. Il y a quelque chose, il y a une blessure chez ce Sagittaire, une blessure par rapport à la mère, pour certains, à la protection qu'il n'a pas reçue de sa mère étant enfant. Il y a ce sentiment d'abandon de la mère en fait, la démission du père et l'abandon de la mère pour ce Sagittaire. Donc il y a peut-être ici en 2019-2020, enfin il y a eu ou il y aura ici en 2020, ici je parle de toute l'année 2020, un pardon de la part de votre mère ou de votre père biologique. Hein. J'ai peut-être aussi des Sagittaires qui ont été adoptés, qui ont été élevés par quelqu'un d'autre ou par des grands-parents, euh, par une tante, un oncle, etc. Et donc, on n'a pas vu ses parents biologiques. Hein, on les a pas vus, il y a eu un éloignement, il y a quelque chose dans la lignée familiale qui a été gardé secret. Il y a comme un secret dans votre famille, un secret, il y a un secret, il y a quelque chose que vous avez gardé secret en fait. Il y a une forme d'emprise sur vous, il y a une histoire qui a une emprise sur vous, une histoire depuis que, ici je pense c'est depuis que vous êtes enfant, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, le Sagittaire. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose face à laquelle vous n'avez pas pu réagir, vous n'avez pas pu. Il y a un truc du style j'ai pas pu quoi. Ok, j'ai pas pu et j'ai pas eu la protection de ma mère ou de mon père. Il y a quelque chose qui vient comme ça, qui sort et c'est quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer, vous n'avez pas pu dire. Et peut-être qu'en 2020, vous le dites.
vous le dites, vous confiez à quelqu'un sur cette histoire. Peut-être que vos parents maintenant lèvent le voile, lèvent le masque et vous demandent pardon. Peut-être c'est vous qui levez le masque, qui levez le voile et qui demandez pardon à quelqu'un, quelqu'un que vous avez blessé en plein cœur. Hein. Peut-être aussi j'ai un Sagittaire qui depuis une rupture passée, quelque chose qui l'a coupé, quelque chose où c'est le Sagittaire qui a mis fin de façon consciente ou inconsciente, il a mis fin à quelque chose, le Sagittaire. J'ai peut-être des Sagittaires qui étaient dans une forme de triangulation, hein, parce qu'on voit trois ici, qui jonglaient peut-être toujours entre deux femmes ou entre deux hommes. Et il y en a une qui s'est barrée, quoi, parce elle a vu ou il a vu votre comportement. Et il y a un sentiment de honte qui est né par rapport à ce comportement, parce que cette personne-là, la personne que vous aviez, que vous avez déçue, vous ne vouliez pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé un peu malgré vous. Ça s'est passé parce que vous êtes aussi, j'ai un Sagittaire qui est beaucoup aussi dans l'autodestruction et qui en fait des fois détruit des liens, détruit ce qu'il peut avoir de beau, parce que c'est comme une force, c'est comme un truc qui vient comme ça de vos tripes, et c'est comme une obligation, vous devez détruire en fait, parce que vous devez vous prouver que vous n'êtes pas aimable, qu'on ne peut pas vous aimer. Il y a toujours cette histoire-là, il y a toujours une histoire d'enfant là. Je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne pour être aimée par ma mère, par mon père. Et donc de ce fait, dans les relations sentimentales, même les relations professionnelles, vous recréez un événement, vous recréez un schéma que vous seul connaissez parfaitement, qui fait qu'à chaque fois, soit vous mettez les gens dans une triangulation, ça veut dire que comme ça vous investissez jamais dans un couple, vous investissez jamais complètement dans un travail, puisque vous avez toujours les yeux rivés vers autre chose, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient capter votre attention, et comme ça vous n'êtes jamais entier, et vous n'êtes jamais face à vous-même, face à cette âme errante que vous avez, face à toutes vos blessures. On a des blessures de rejet, on a des blessures d'humiliation, de honte, etc. Vous voyez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous parle. Et j'ai un Sagittaire maintenant en 2020 qui arrête ça, ou qui a compris, mais un peu entre guillemets, qui comprend les choses, mais à retardement. C'est comme s'il y a quelque chose là qui vous a explosé au visage fin 2019 ou en 2019 ou ici en 2020. Et vous voyez les choses autrement, hein. On vous regarde d'une autre façon, on a une autre perception de la situation. On a décidé peut-être maintenant d'arrêter de jouer, d'arrêter ce jeu comme ça de destruction malsain qui faisait qu'en fait on était en perdition, parce qu'en face de nous, on avait des personnes qui voulaient nous aimer, qui voulaient nous donner leur amour, qui voulaient nous donner leur couple, qui voulaient former un couple avec vous, et vous les avez clairement rejetés. On est aussi dans une notion de Sagittaire qui rejette à chaque fois ce qui est bon pour lui, ce qui peut être bien pour lui, pour aller toujours dans des relations qui ne lui correspondent pas. Parce qu'il doit toujours se prouver ou elle doit toujours se prouver qu'il y a quelque chose qui est pas bon, quoi, qu'il est pas bon, on doit toujours perdre, on doit toujours être dans cette notion de perte pour mieux aimer, pour mieux... En fait, on doit à chaque fois, le Sagittaire, il doit détourner son regard de cette blessure qu'il a eue enfant. Ok, cette âme errante. Et donc le Sagittaire, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de bien dans la vie, il doit faire en sorte que ça se passe mal, d'une façon consciente ou inconsciente, parce qu'ainsi, comme ça, il détourne son visage, il détourne son regard de toutes ces blessures d'enfant, on voit ici. Hein. Et ça, c'est le Sagittaire qui passe par tous les stades, tous les cycles de sa vie. Et toute cette dureté, peut-être, je suis face à des Sagittaires qui se sont retrouvés avec des gens qui étaient très durs, qui n'ont pas compris.
hein, parce que j'ai notion ici qu'on a fait obstacle, mais c'est le Sagittaire aussi qui fait obstacle, qui fait barrage. Un Sagittaire que parfois émotionnellement on n'arrive pas à mettre à jour, on n'arrive pas à percevoir, où il faut une extrême sensibilité, subtilité pour comprendre en fait qui vous êtes vraiment, parce que le Sagittaire il se montre jamais vraiment. Le Sagittaire il est très entouré, mais au final qui le connaît vraiment, hein, qui qui, qui ose aussi euh, rencontrer réellement le Sagittaire, parce que on a aussi une figure de dragon, donc on a quelqu'un qui, à force de protection, peut aussi être quelqu'un d'extrêmement euh, dur, hein, d'extrêmement piquant, d'extrêmement... il y a du sang qui est versé avec vous, le Sagittaire, parfois, hein. Ça pique, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de rondeur, c'est... Waouh, hein. C'est un Sagittaire pour 2020 qui a envie maintenant de retrouver sa lumière, qui a envie de retrouver un côté solaire. Peut-être vous avez dans votre charte, euh, le, vous êtes déjà aussi un signe de feu, mais vous avez peut-être un autre signe de feu également dans votre signe, enfin dans votre charte, et vous retrouvez votre lumière un peu comme un lion, hein. Mais aussi, il y a cet éclaircissement-là, l'éclaircissement qui est fait sur quelque chose, sur un secret familial, sur quelque chose que vous gardez secret. Peut-être en fait, c'est vous qui gardez quelque chose secret face à quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'avais mélangé les cartes, il y avait un truc. Vous retrouvez aussi les armes du combat, le goût du combat en fait, pour ceux qui étaient un peu affaiblis ici, moralement ou physiquement, ou même il y avait un truc qui allait pas chez vous, hein. Vous étiez entouré mais vous sentez seul, le Sagittaire il se sent seul. C'est un être extrêmement esselé en fait, le Sagittaire ici dans ce tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Mais j'ai un Sagittaire qui arrive à maintenir un quotidien. Le Sagittaire a besoin d'un quotidien parce que c'est ce qui le rassure. Il a besoin d'habitude. Pourquoi? Parce que il y a ces blessures qui reviennent dès qu'il y a un sentiment, dès que le Sagittaire se sent en danger en fait, on a ces blessures là qui remontent à la surface et hop il doit mettre un couvercle dessus parce que sinon j'ai un Sagittaire qui a tendance ici à péter les plombs si il n'est pas encadré, s'il n'a pas un cadre autour de lui, une stabilité ou une pseudo-stabilité, parce que j'ai un Sagittaire qui se masque aussi, qui met un masque sur qui il est vraiment et qui est peut-être dans une vie, qui est peut-être en couple, qui n'est pas du tout épanoui parce qu'il n'est pas avec la bonne personne. Et j'ai aussi un Sagittaire qui se réconcilie avec l'image. Maintenant, s'il a des enfants du père, il se réconcilie aussi avec l'image de la mère si c'est vous qui êtes une femme et qui avez des enfants, hein. J'ai un Sagittaire qui était dans les limitations, qui avait une vision limitée d'une situation, d'une personne, d'une chose. Il était dans ses limites, mais c'est lui le Sagittaire qui s'est mis dans ses limites, hein. C'est lui qui voulait être dans une limitation, qui voulait être limité dans un couple, qui voulait telle personne et pas une autre parce que c'était bien, parce que c'est comme ça, parce que c'est, hein. Parfois, il y en a qui se posaient pas plus de questions. C'est parce que j'ai décidé, allez, on va faire ça. Mais dans le fond, elle ou une autre, c'est pareil. Lui ou un autre, c'est pareil, quoi. Mais c'est parce que ça fait bien, c'est parce que ça rassure sur ses blessures.
Et on a un Sagittaire en 2020 qui maintenant a décidé de s'ouvrir, a décidé parce qu'il regarde d'une autre façon, parce qu'il a eu un pardon, parce qu'il a mis des mots sur une situation, parce qu'il a osé ravaler son ego, sa fierté et demander pardon, parce qu'il s'est pardonné lui-même de ses manquements. Parce qu'il arrête avec ses sentiments de culpabilisation pour certains, de honte. Aussi, on est sur un Sagittaire. Si vous êtes face à un partenaire, une partenaire qui vous fait un chantage affectif, qui est toujours là à jouer les victimes dès que vous voulez partir, c'est fini. Le Sagittaire, on ne le retient plus avec ces histoires-là. On ne le retient plus avec un chantage affectif, ni avec l'idée que on fait un chantage sur les enfants pour ceux qui ont des enfants. Ok. J'ai peut-être aussi un Sagittaire qui est face à une personne qui lui demande un engagement et le Sagittaire ne veut pas s'engager avec la personne avec qui il est actuellement. Ouais. Mais attention aussi pour ceux qui veulent pas d'enfants parce qu'il y a aussi une notion d'enfantement ici. Mais pas du bon partenaire ou de la bonne partenaire. Enfin, pas celui qui est prévu pour vous. Et donc maintenant, le Sagittaire, maintenant, il va vers l'infini, il va vers la création de lui-même. Il arrête d'être dans cette errance. Peut-être maintenant avez-vous pris de l'âge et vous arrêtez maintenant avec les masques, avec les jeux comme ça, les jeux de rôle, avec ce qui n'est pas vous en fait. J'ai un Sagittaire aussi qui garde secret quelque chose, mais un secret qui le ronge, ou c'est une personne en face de vous qui garde un secret qui le ronge, et quelque chose qui est tabou, donc peut-être, je vous dis, quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, petite enfance, adolescence, etc. Quelque chose que vous avez vécu dans votre vie qui vous a mis à mal, que vous gardez tabou et maintenant peut-être vous levez le voile ou c'est la personne en face de vous qui lève le voile et qui vient vous demander pardon. C'est un tirage aussi où il y a beaucoup une notion de pardon, une notion aussi de mise en route. Le Sagittaire arrête maintenant d'être dans les mauvais endroits au mauvais moment, dans les mauvaises relations, avec la mauvaise personne parce que ça fait bien, parce que c'est comme ça, parce que c'est une tradition, parce que si, parce que là. J'ai un Sagittaire qui peut peut-être maintenant quitter un couple dans lequel il se sentait pas bien, il a appris ce qu'il avait à apprendre dans ce couple, mais il ne pouvait pas être épanoui pleinement lui parce qu'il devait jouer un rôle face à la femme ou l'homme qu'il avait en face de lui ou vous mettez ça en fonction de ce qui vous parle. J'ai un Sagittaire maintenant qui va vers l'incarnation, qui va vers le monde, peut-être un Sagittaire qui était en retrait, entouré mais en retrait, un Sagittaire maintenant il va... J'ai l'impression qu'il veut offrir quelque chose à quelqu'un, maintenant le Sagittaire, mais pas avec la personne qu'il est actuellement, une autre personne. Alors peut-être ici pour les célibataires ou ceux qui sont déjà célibataires dans leur tête, vous êtes en couple mais déjà célibataire dans votre tête parce que vous n'aimez pas cette personne, vous ne l'avez jamais aimée, vous vous réveillez un matin, c'est pas la bonne en fait, ou c'est pas le bon. Et donc maintenant vous reprenez, vous remontez à cheval, vous remettez en mouvement et vous allez offrir peut-être votre couple, votre amour à la bonne personne, à la personne à qui vous demandez pardon aussi. Ou alors c'est une personne du passé qui revient aussi, qui vous demande pardon. Mais ici j'ai plutôt l'impression que c'est vous, euh, au vu des cartes, au vu du tirage. On a quand même une notion sacrificielle aussi. On a un Sagittaire qui s'est beaucoup sacrifié. Sacrifié pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir à papa. Sacrifié parce que c'est la société qui veut qu'on soit comme ça et on essaie toujours de rentrer dans un cadre. Mais le Sagittaire ici dans ce tirage n'est pas fait pour être mis dans un cadre parce qu'il peut, s'il le souhaite, ce Sagittaire, avoir un destin hors du commun. Il peut créer ce qu'il souhaite parce qu'il a une rapidité, une vivacité d'esprit, parce que c'est un peu... s'il veut, lui, il peut... C'est un Sagittaire qui surmonte aussi toutes les épreuves. Alors, à sa façon, c'est un Sagittaire qui peut aussi écraser les autres parce que il est...
il y a cette rapidité il est rapide, il est intelligent, il peut aussi matérialiser très vite ce qu'il souhaite. Hein, dans la matière. J'ai un Sagittaire qui peut-être maintenant se tourne un peu vers la spiritualité, s'ouvre à cela. Peut-être qu'avant c'était pas votre truc et maintenant ça commence. J'ai un Sagittaire qui commence à accepter ses parts d'ombre, hein, qui voit en fait ce qu'il met en place à chaque fois qu'il est en interaction avec quelqu'un. Maintenant, il voit le rôle qu'il a eu peut-être dans une relation, il comprend maintenant ce qui s'est peut-être passé dans une relation précédente. Alors on parle d'un cycle de 10 années, c'est un peu comme ça vous parle, mais dans votre vie, il y a eu quelque chose ici avec une personne et vous voyez cette personne d'une autre façon. Et du coup, il y a aussi cette notion de pardon, mais un pardon qui arrive un peu en retard comme ça. Hein, c'est tard, c'est passé, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de maintenant, c'est quelque chose d'avant. Hein. C'est pas en 2020, c'est avant. C'est comme si on a mis du temps, le Sagittaire a mis du temps avant de comprendre, avant de mettre à jour quelque chose. C'est un Sagittaire qui a été beaucoup dans une haine, dans une colère par rapport peut-être à la figure féminine, par rapport à une incarnation féminine, par rapport à la femme, par rapport à la mère. Si vous êtes une femme, peut-être par rapport au père, vous avez du mal à accepter aussi peut-être la part féminine de votre père. Mais ici, j'ai un Sagittaire qui a été beaucoup par erreur peut-être, parce qu'on a quelqu'un ici qui porte un masque, on a la haine sur le pardon. Il y a quelqu'un qui s'est trompé en fait. Il y a quelqu'un, j'ai la carte d'amour, il y a quelqu'un qui s'est trompé sur un amour. Il y a quelqu'un qui s'est trompé sur sa vision de l'amour. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Alors, peut-être vous avez trompé aussi l'autre parce que vous portiez un masque et vous ne vous êtes pas montré sous votre vrai jour. Mais il y a une idée que le Sagittaire, en fait, il s'est trompé tout seul aussi. Hein, parce qu'il a mis un masque sur ses propres sentiments. Il s'est trompé de chemin. Et donc maintenant, le Sagittaire, l'univers en tout cas, fait en sorte de le remettre sur le bon chemin. Ça parlera ou pas? J'ai un Sagittaire que, s'il le souhaite, voit fleurir quelque chose, enfin. Enfin parce que c'est un long parcours, il y a quelque chose de long ici qui a mis du temps à maturer, cette compréhension d'une situation, de quelqu'un, de quelque chose, ça a été long. Ça fait un moment que vous vous sentez perdu, le Sagittaire, il s'est senti perdu. Perdu pourtant entouré, mais perdu. Peut-être dans la perdition aussi. Hein, dans un excès, peut-être un excès d'addiction aussi pour d'autres. Et maintenant, on voit enfin, en 2020, en janvier 2020, ça amorce l'idée qu'on va enfin matérialiser quelque chose qui nous plaît, qu'on va enfin accéder à nos passions, que maintenant on va se donner la première place, mais pour une fois, on va se donner la première place, mais pas de façon stupide. On va se donner la première place parce qu'on va créer. On va donner la première place à la personne aussi que l'on aime, mais d'une façon équitable. Hein. Là, le Sagittaire, il va être en équité. Il va plus être dans une dimension de c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours si, et moi, et moi, et moi. C'est non. Cette fois-ci, maintenant, le Sagittaire, il va comprendre quelque chose et donc il va agir différemment par rapport à une situation. Ça peut aussi être une personne qui revient ou une situation connue qui revient, que vous revivez ici en janvier 2020 ou l'année 2020. Et vous, cette fois-ci, vous avez compris la leçon de la vie, vous vous comportez différemment, vous vous comportez avec amour, avec douceur, avec réception de vos émotions, avec l'accueil et bienveillance aussi de vos émotions. Et c'est comme un pardon un peu mutuel, ou peut-être il y en a un
une qui a mis du temps ici, hein, qui a mis du temps parce qu'on a une fleur un peu plus éclos ici et l'autre un peu plus fermée, mais on a un couple, on a deux personnes. Alors, pour ceux qui sont en couple maintenant, les Sagittaires, qui, à l'heure où je vous parle là, j'ai l'impression que vous êtes déjà célibataire dans votre tête. De toute façon, s'il y a la présence physique encore de quelqu'un dans votre, voilà, dans votre quotidien, dans votre tête, vous êtes célibataire, vous avez un regard qui est tourné aussi vers le passé, vers peut-être une personne du passé pour les Sagittaires, ou c'est une... Maintenant, vous voyez différemment une personne du passé, vous retournez vers une personne du passé, peut-être pour d'autres, mais vous abordez maintenant cette fois-ci les choses d'une autre façon, les choses avec dans la constructivité, vous êtes dans la construction et plus dans cette destruction. Cette fois-ci, peut-être que vous vous montrez sous votre vrai jour. Peut-être aussi pour d'autres, cette fois maintenant, vous avez une discussion franche et directe avec l'un de vos parents, quelque chose, une discussion que vous n'avez pas pu avoir parce qu'il y a eu de la distance, peut-être parce que vous n'avez pas connu votre père, votre mère, et si elle est où il est présent là physiquement, il y a beaucoup une histoire de père, de mère chez vous qui remonte le Sagittaire, hein, de colère, il y a une colère comme ça qui ressort. Euh, il y a quelque chose que vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas à l'aise. Euh, Quand vous êtes seul face à vous-même, c'est trop dur, c'est trop compliqué. J'ai des Sagittaires qui errent vraiment, qui ont du mal à se trouver, à se retrouver ou se trouver tout court. Vous devez tout le temps en fait occuper votre esprit, multiplier les activités, les actions. Il y a une sorte de colère, d'énervement chez vous. Je m'énerve d'ailleurs dans ce tirage, parlera à certains. Euh, donc ici, dans les cartes, j'ai effectivement ce sentiment qu'on s'est trompé. J'ai un Sagittaire aussi qui a le sentiment de s'être trompé sur une union, trompé sur sa vision du couple, trompé sur une personne. C'est peut-être en face de vous une personne qui paraissait à la base telle qu'elle devait être, bonne mère de famille, bon père de famille, enfin bref, ce que la société là veut que les personnes incarnent, et vous êtes trompé en fait, c'est pas pour vous, cette personne, c'est pas pour vous. Ou vous n'êtes pas pour cette personne, il y a une idée comme ça, on s'est trompé dans un mariage, on s'est trompé dans une union, on s'est trompé de partenaire à un moment donné dans sa vie, on s'est trompé dans son choix. On a aussi un Sagittaire qui retrouve son pouvoir de séduction, qui multiplie peut-être les conquêtes si vous êtes célibataire endurci, et peut-être qu'en janvier 2020, on a envie de se poser, on rencontre la bonne personne, on arrête un peu ce schéma comme ça tout le temps, de passer d'un à l'autre ou d'une à l'autre, hein. On est sur un Sagittaire qui est sur un nouveau départ, de toute façon, ici pour 2020, ou qui a déjà amorcé un nouveau départ en fin 2019. Un Sagittaire qui quitte un couple. Alors, je suis désolée pour les couples. Moi, j'ai le sentiment que votre partenaire ou vous-même quittez une situation, quittez un couple. J'ai l'impression de m'adresser plutôt à des Sagittaires qui maintenant qui sont déjà célibataires, qui sont célibataires ou célibataires depuis longtemps, qui peuvent avoir des enfants, mais des enfants qu'ils élèvent seuls aussi pour les mamans ou les pères. Mais vous gérez très bien le fait d'élever vos enfants seuls, il n'y a pas de problème. Euh, j'ai un Sagittaire qui a aussi perdu peut-être la place, l'idéalisation. J'avais peut-être quelqu'un en face du Sagittaire qui vous idéalisait, pour qui vous étiez important, pour qui il y avait un amour naissant, il y avait quelque chose qui fleurissait entre vous, et vous avez été détrôné parce que voilà, vous avez
joué un rôle qui n'était pas le vôtre ou la personne, et en fait il y a eu une perte, il y a eu aussi une perte de pouvoir pour le Sagittaire, un Sagittaire aussi qui peut retrouver maintenant son pouvoir parce que aussi au niveau matériel maintenant il a décidé de se donner les moyens, il peut retrouver son autorité, sa pleine puissance, de signe de feu aussi, parce que maintenant il quitte une situation, peut-être il quitte euh, pour ceux qui sont indépendants, peut-être avez-vous créé une entreprise avec vos parents et vous quittez ça. Pour ceux qui vivent chez leurs parents qui sont encore jeunes, vous quittez pour la première fois le foyer de vos parents en 2020. Vous les quittez, vous trouvez enfin votre indépendance, votre autonomie et ça vous fait le plus grand bien. Vous les quittez peut-être aussi, vous quittez la famille, le cocon familial parce que vous vous mettez pour la première fois en couple et maintenant vous créez votre chez vous. Peut-être que le fait aussi de quitter vos parents, pour les plus jeunes, ça va être un peu difficile à vivre pour la mère, pour le père, et on risque d'avoir un petit chantage affectif de la part de ses parents, mais de toute façon, vous arriverez à mettre la distance qu'il faut tout en douceur. Pour d'autres, j'ai une notion comme ça imminente qu'il faut quitter une situation, il faut quitter un foyer, il faut quitter quelque chose. J'ai quelque chose aussi comme ça qui vient de rapide. On s'est trompé sur un truc, il y a quelque chose de rapide, il faut être rapide, il faut rattraper une erreur, où il y a une notion que le Sagittaire a besoin maintenant de rapidité, a besoin d'action dans sa vie parce qu'il a été trop longtemps, immobile, il a fait trop longtemps de surplace, il s'est trop longtemps fait flouer en fait par rapport à un entourage, par rapport plutôt ici à un couple, par rapport à un couple ou au niveau familial. Il y a un attachement ici, il y a un lien qui n'est pas coupé pour le Sagittaire. Euh, alors peut-être un lien à la mère, au père, euh, ou un lien par rapport si c'est sentimental, amoureux, un lien par rapport à un ex, une ex qui n'est pas coupé peut-être de part et d'autre parce que j'ai deux roses rouges ici, j'ai deux roses qui sont euh, épanouies, qui sont sur le point d'éclore, j'ai deux coupes. Donc ça veut dire qu'il y a encore peut-être des sentiments qui emprisonnent de part et d'autre, hein, parce qu'on a aussi ça, une notion de prison, une notion ici de doute. On voit un Sagittaire qui a été longtemps dans le doute, sur le chemin à prendre, sur la personne à choisir peut-être pour d'autres. Il a été dans une confusion. Pourquoi il a été dans la confusion, le Sagittaire? Parce qu'il n'a pas écouté son instinct, parce qu'il n'a pas écouté les bonnes personnes, parce qu'il a écouté peut-être des personnes et il fallait pas, parce que il a écouté tel, parce qu'il s'était perdu le Sagittaire tout simplement en fait. Et en se perdant, effectivement, il ne pouvait pas faire les bons choix pour lui. Il n'était pas authentique avec lui-même, le Sagittaire. Et là maintenant, l'année 2020, il y a un changement parce qu'on a un Sagittaire qui retourne maintenant, prend un chemin, décide maintenant du chemin qu'il veut prendre. Il arrête d'être bercé par la vie, euh, comme s'il n'avait pas prise sur ses choix. Mais il faut savoir que les choix, les non-choix, c'est un choix. Ne pas choisir son destin, ne pas choisir sa vie, ne pas s'incarner en tant qu'être dans la matière est un choix. Hein. Si vous voulez rester tout le temps à nager en eau trouble, dans la confusion, j'ai aussi quelqu'un qui a été longtemps dans une confusion mentale comme ça, la confusion de qui j'ai en face de moi, qu'est-ce que je choisis, quelle direction je veux donner à ma vie. Euh, Peut-être aussi une déprime qui a duré longtemps pour le Sagittaire, peut-être aussi une maladie qui a mis du temps, une maladie qui peut-être parfois revient vous rappeler un passé. Il y a quelque chose qui peut-être physiquement vient vous rappeler une douleur passée.
hein, une douleur corporelle carrément pour certains sagittaires. Ça parlera à certains, pas à d'autres. Tirage général. J'ai maintenant la notion que le sagittaire, il a maturé. Il commence maintenant, peu importe votre âge, hein, vous devenez un peu plus mature, vous voyez maintenant les choses d'une autre façon, mais d'une façon un peu plus haute, un peu plus responsable. J'ai deux fois cette notion de matrice, j'ai deux fois ce rond. Vous vous mettez maintenant en action. Vous arrêtez aussi vos schémas tels que je l'ai dit, et en arrêtant de ces cycles comme ça, continuels, perpétuels, ces cycles un peu de pseudo-tragédie, donc c'est au second degré, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, vous allez pouvoir voir quelque chose éclore enfin dans votre vie, quelque chose de beau si vous le souhaitez, euh, si vous coupez en fait avec toujours ces mauvaises choses que vous faites à répétition. J'ai un Sagittaire qui comprend en fait que le problème ne vient pas forcément toujours de l'autre, comme il le pense à chaque fois, ou la plupart du temps, mais j'ai un Sagittaire maintenant qui se rend compte que le problème vient peut-être de lui, qui se remet en question et grâce à cette remise en question, il accède à un autre niveau, mais aussi un autre niveau sentimental, d'accord, mais un autre niveau professionnel. J'ai un Sagittaire qui manquait de confiance en lui et qui maintenant accède enfin à sa juste place au niveau professionnel. Donc maintenant, vous allez oser créer votre entreprise pour ceux qui ont l'âme de créateur. Vous avancez quoi maintenant, hein. J'ai le sentiment que le Sagittaire a combattu longtemps quelque chose, a combattu longtemps une ombre, l'ombre peut-être d'une personne, l'ombre de ce parent en fait. Ses ombres, il a combattu longtemps ses ombres à lui, le Sagittaire, et maintenant il lâche ça. Il lâche ça parce qu'il n'en a plus besoin. Il s'est assez revisité, il s'est assez visité. Il se connaît très bien, le Sagittaire. Les autres peut-être pas, mais lui, il se connaît. Il sait exactement comment il fonctionne, le Sagittaire, hein. Euh, il, on a un cheval ici qui a la protection, on a quelque chose de solaire, on a aussi un croissant de lune, donc on peut aussi avoir quelqu'un qui effectivement qui intériorise énormément ses émotions, qui ne les met pas à jour, donc on peut aussi avoir un Sagittaire qui avait peut-être tendance à manipuler les autres à sa guise, ou parfois à se faire manipuler, mais lui il voyait clair en fait, hein, il sait très bien, mais voilà, c'est pas grave, hein. Euh, et maintenant, le Sagittaire, c'est fini tout ça, il arrête ça parce que maintenant, on peut plus la voir. Maintenant, il est devenu grand, elle est devenue grande, hein. On change de cap. On arrête avec les cycles malheureux. On décide d'arrêter ou peut-être on se réconcilie avec une personne. Une situation malheureuse, quelque chose qui est malheureux, quelqu'un qui vous a fermé sa porte, ou vous avez fermé la porte à quelqu'un, et on retrouve cette notion qui est cet amour toujours. On a fermé la porte à la mauvaise personne, on a peut-être fermé la porte à quelqu'un de sa famille, et maintenant on décide de la réouvrir parce qu'il y avait toujours ce sentiment d'amour entre vous. Peut-être est-ce aussi un père, une mère, mais ici c'est peut-être plutôt un ex, une ex. Vous repensez, revisitez régulièrement une situation du passé, le Sagittaire, il y a quelque chose qui vous taraude dans votre quotidien, il y a quelque chose que vous ne dites pas, mais que vous revivez émotionnellement. Peut-être j'ai des Sagittaires qui le soir en s'endormant ils revisitent une situation, ils revisitent un amour, ils revisitent quelque chose, ou ils retournent dans un lieu du passé. Il y a une notion de déjà vu, déjà connu dans votre tirage. C'est assez bizarre en fait.
J'ai la lune qui sort, donc j'ai la construction, j'ai ce rond qu'on retrouve ici. J'ai un cycle lunaire, donc peut-être depuis la nouvelle lune du 26 décembre, quelque chose a changé dans votre vie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un éclaircissement, il y a eu quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé qui s'est peut-être produit ici fin décembre. Qui sur le moment n'a pas été vécu comme quelque chose de bon, de bien. Ça vous parlera ou pas, mais on vous dit que c'était une bénédiction au final. Je ne sais pas moi-même de quoi ça parle, donc c'est vous qui savez. Hein. Pardon, je vais tout bouger. Voilà, donc j'ai un Sagittaire, on lui demande de retrouver l'équilibre ici pour janvier 2020. Pour l'année 2020, il retrouve son équilibre en quittant une situation, en quittant une personne ou en retournant vers une personne. Ici, ça nous parle beaucoup voilà, j'ai beaucoup les parents et j'ai beaucoup une notion de couple et une notion de passé. Hein, je suis désolée, j'ai pas d'autres infos. Voilà, on est toujours sur cette idée que le Sagittaire maintenant change de regard, de vision par rapport à quelque chose d'avant, quelque chose qu'il a vécu, quelque chose de connu. J'ai un Sagittaire qui se revisite, se réinvente, mais d'une façon cette fois dans la construction. Il construit cette année 2020, le Sagittaire, il arrête voilà tout ce qu'il peut faire. J'ai un Sagittaire qui se régénère. Hein. C'est peut-être une personne qui maintenant vous ouvre la porte, ou vous qui ouvrez la porte à une personne. Voilà, j'ai cette notion de passé. J'ai aussi une notion que maintenant vous vous épanouissez dans votre travail. Vous avez trouvé votre voie professionnelle. Vous quittez une situation aussi peut-être professionnelle qui a été très lourde, qui a duré une dizaine d'années sur un cycle. Vous quittez aussi une situation triangulaire. Donc la situation triangulaire, vous pouvez très bien être dans un couple, mais être toujours tourné vers le passé et vous êtes toujours trois dans ce couple en fait. Ou alors vous pouvez avoir quelqu'un qui vous met en concurrence avec une autre personne. Passé. Donc c'est une façon aussi de jamais s'investir dans le couple. C'est une façon de fuir en fait aussi. Et peut-être vous retrouvez à jouer à ça ou face à quelqu'un qui est comme ça. Ou peut-être avez-vous jamais oublié quelqu'un et de ce fait en fait vous n'êtes pas deux dans votre couple actuel mais vous êtes trois parce qu'il y a toujours le fantôme de quelqu'un. On dit au Sagittaire que s'il souhaite, il peut maintenant exaucer ses vœux, il peut réaliser son potentiel. Hein. Il a la magie, il a tout maintenant, il a tous les atouts maintenant, il peut y aller s'il le souhaite. S'il arrête avec les cercles vicieux aussi. Je vais encore tirer quelques cartes et puis je vais m'arrêter là pour vous. Hein. Parce que ça tourne toujours en fait autour de la même chose chez vous. J'ai la carte de séparation, donc moi je vois une séparation de couple, une séparation cette fois-ci qui sera durable. Hein. Vous n'avez pas envie de retourner vers cette personne. J'ai une séparation ici qui est faite qui est mise en place par le Sagittaire. C'est le Sagittaire qui coupe le lien. C'est le Sagittaire qui a les ciseaux. C'est le Sagittaire qui se casse. Il en a ras-le-bol. Parce que peut-être il a toujours cette victime là en face de lui et il en a marre. Il en a marre de jouer le bourreau, en fait, de se sentir peut-être le bourreau dans cette situation, ou vice-versa peut-être. Ou au final, c'est peut-être aussi quelqu'un qui en fait vous connaît pas et donc vous avez toujours ce sentiment, vous vous sentez toujours seul dans cette relation, donc avec ou sans cette personne, pour vous ça changera pas grand chose au final aussi.
J'ai un Sagittaire qui retrouve confiance en un lien, qui retrouve confiance en lui-même, qui retrouve confiance en sa destinée, qui retrouve son chemin. J'ai un Sagittaire qui était égaré, qui maintenant se retrouve. Il a réussi, ce Sagittaire, à lâcher prise sur quelque chose. Il est plus maintenant il vit maintenant ses émotions, il les incarne. Il arrête aussi de regarder. Maintenant, il agit aussi. Peut-être que vous étiez longtemps à regarder quelque chose dans le passé, là, et peut-être vous retournez revisiter un passé pour mieux comprendre, pour vivre autre chose. J'ai un Sagittaire qui est aussi beaucoup dans la recherche de la sensualité, mais une sensualité pas idiote, hein, pas bestiale, stupide. Ici, on est plutôt sur une sensualité sacrée, quelque chose un lien qui est sacré, un lien que l'on veut vénérer. Il y a quelque chose ici. Il y a deux partenaires qui sont faits l'un pour l'autre, hein. Donc, si vous rencontrez quelqu'un ici en janvier 2020, il se peut que ce soit la bonne personne, parce que à tout niveau, niveau spirituel, mental et physique, il y a un accord parfait qui peut se passer entre vous. Peut-être que vous quittez quelqu'un aussi parce que au niveau sensuel, vous n'êtes pas satisfait, parce qu'en fait, vous n'avez rien en commun avec cette personne. Et peut-être aussi vous retournez vers quelqu'un avec qui vous aviez toute cette complétude et qu'il a fallu du temps pour comprendre que la personne c'était la bonne. Après, voilà, parlera pas à tout le monde. Et on vous dit, si tel est le cas, que c'est bon, c'est ouvert, quoi. Vous avez la protection, la permission. Il y a une nouvelle chose qui arrive dans votre vie, il y a un nouveau commencement, il y a un recommencement. Euh, on revit le Sagittaire, il revit pour l'année 2020. Il termine un cycle, il arrête avec un cycle, il arrête avec une blessure en fait. Il y a une blessure, le Sagittaire, en 2019 ou année précédente, le cycle des 10 ans, que vous avez réussi maintenant à un peu cicatriser. Je ne dis pas qu'elle ne va plus se réouvrir, cette blessure, parce que c'est en fonction de ce que l'on vit, des personnes que l'on a en face de soi qui, oui ou non, viennent réactiver parfois, souvent, nos blessures. Hein. Attention aussi à un Sagittaire qui ne doit pas tomber dans des dépendances. Si vous êtes dans des dépendances, il est peut-être temps maintenant de faire quelque chose pour quitter ces dépendances qui vous minent, qui au final vous apportent rien. C'est toujours la même chose, vous tournez en rond en fait dans vos dépendances. Il est peut-être temps maintenant d'arrêter cette histoire. Il est peut-être temps aussi d'arrêter une histoire que vous racontez, le Sagittaire. Hein. Un Sagittaire qui se raconte peut-être toujours la même histoire, qu'il n'a pas été aimé de ses parents. Et de ce fait, il n'est pas bon, il ne peut pas être aimable. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre en relation avec vous, vous ne vous sentez pas suffisamment bon pour être aimé, donc vous foutez le bordel d'une façon ou d'une autre. On vous dit d'arrêter avec ça, parce que les personnes vous aiment. Peut-être j'ai un Sagittaire ici, comme je ne sais plus quel autre signe, a besoin d'entendre un je t'aime profond et sincère, et peut-être il a juste besoin d'entendre ça de la part de quelqu'un, pour renaître en fait. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, pour les célibataires ou pour ceux qui quittent maintenant leur couple. Pour ceux qui ont perdu foi en l'amour, peut-être quelques-uns, quelques-unes, on vous dit que non, on vous dit que il est possible maintenant que l'amour revienne si vous changez votre regard, si vous changez votre façon de faire. On vous dit que vous pouvez être aimé tel que vous êtes en fait. Que vous n'avez plus besoin d'être dans un combat tout le temps, un combat avec vous-même, un combat avec l'extérieur, que la vie peut être autre chose qu'un combat, en fait, le Sagittaire, c'est ça qu'on vient vous dire aussi dans ces cartes, qu'il faut arrêter de combattre
un amour aussi, peut-être. Peut-être que vous mettez le voile sur un amour, en fait. Mais quoi que vous fassiez, cet amour vous explose à la... Il explose cet amour parce qu'il est trop fort. Peut-être que vous avez des sentiments ultra forts pour quelqu'un ici, peut-être de votre entourage, et vous ne le lui dites pas. Ben, il est peut-être temps maintenant de l'exprimer. J'ai des sagittaires qui ont compris maintenant quelque chose, un enseignement dans la vie, qui ont compris. J'ai des sagittaires qui effectivement comprennent maintenant, qui peuvent aller euh, d'une façon authentique, d'une façon simple, d'une façon gentille, d'une façon aimable vers quelqu'un d'autre. Ils peuvent aller maintenant, les sagittaires, ils ont réparé quelque chose dans leur âme et ils peuvent aller vers une personne, ils peuvent aller dans un couple, ils peuvent aller dans un chiffre 2, ils peuvent quitter toujours ce chiffre 3 que vous avez là, hein. Vous pouvez quitter ça, ce 3, parce que maintenant vous pouvez faire 2 si vous souhaitez. Chez vous, c'est pas 2 puis 3, c'est 3 et puis 2. On a un Sagittaire qui est aussi beaucoup entouré, euh, qui est entouré cette fois, qui va peut-être cette fois réussir à s'entourer des bonnes personnes, qui va réussir à s'entourer des personnes authentiques, des personnes qui vont le nourrir intellectuellement, financièrement, spirituellement, parce qu'il aura changé de regard, parce qu'il aura viré de sa vie ce qui ne correspondait plus, pardon, parce qu'il aura, euh, il aura tourné les talons sur quelque chose, le Sagittaire, il était dans une situation qui ne lui correspondait pas, qui n'était pas pour lui. Et c'est comme si le Sagittaire était embourbé, là, je le vois, embourbé dans un truc. Il tourne en rond, il sait pas comment en fait. C'est quelque chose, c'est comme si vous étiez foutu tout seul dans une situation qui vous apporte rien, au contraire, qui vous dessert en fait dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre âme, dans tous les plans, les pans de votre vie en fait. Et maintenant, vous avez compris ça. Donc maintenant, vous allez aller normalement en 2020, vous amorcez en tout cas en janvier d'aller vers les bonnes personnes, vous entourer des bonnes personnes. Le Sagittaire, il tombe le masque. Il va vers la sincérité. Alors aussi attention, parce que j'ai un Sagittaire qui a peut-être été longtemps dans la retenue face à quelqu'un qui maintenant va exploser, mais il va exploser, ça va piquer quoi. Ce qu'il va dire, le Sagittaire, la vérité qu'il va dire à la personne risque d'être assez violente pour l'autre, de la façon dont il va, dont la personne, votre conjointe, va recevoir cette info. Alors c'est ok, hein, c'est que vous deviez passer par là, c'est que cette personne doit passer par là, c'est qu'il y a un enseignement à avoir de cette situation, de cette relation, de cette histoire et de ce comportement. On dit aussi au Sagittaire en janvier 2020 qu'il retrouve l'harmonie, qu'il va vers l'harmonie, que s'il le souhaite, il peut trouver l'harmonie aussi dans une relation de couple, qu'il peut arrêter maintenant d'être une âme errante, arrêter de se sentir seul s'il le souhaite. Il peut maintenant enfin aller vers quelqu'un qui va le compléter complètement. Hein, j'utilise les mêmes termes, mais maintenant le Sagittaire, il peut offrir sa coupe maintenant. Il est prêt à aimer cette fois-ci. Je dis cette fois-ci aussi parce que comme j'ai dit dans d'autres tirages, c'est comme si en fait aussi vous avez longtemps cru, vous avez cru souvent que vous étiez face à la bonne personne, mais c'était jamais la bonne. Et peut-être une fois dans votre vie, vous vous êtes retrouvé face à la bonne personne, mais vous avez fait le schéma que vous connaissiez, le schéma que vous connaissiez par cœur, un schéma qui n'était pas bon, un schéma destructeur, et cette personne s'en est allée, ou vous avez quitté cette personne parce que c'était comme ça, parce que vous connaissiez que ça, parce que l'amour dans le fond, l'amour pur, authentique, pour vous, vous ne pouviez pas dans votre esprit y avoir accès, puisque vous n'aviez pas eu la reconnaissance. Et c'est comme si maintenant en janvier 2020, c'est ok.
Je terminais là-dessus. Alors je sais pas si ça vous aura parlé, sinon eh bien, c'est que je n'avais pas de message pour vous. Je vous souhaite une magnifique année 2020. Je vous souhaite la concrétisation cette fois. Je vous souhaite d'être dans la construction, le Sagittaire. Et si vous étiez déjà dans une forme de construction, je vous souhaite d'être dans l'authenticité. Soyez sincère avec vous-même, faites tomber le masque, voyez les choses avec vérité. Peut-être certains Sagittaires voient les choses maintenant avec une vérité qui fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal aussi peut-être au Sagittaire parce qu'il l'a vu maintenant. Il voit quelque chose peut-être qu'il n'avait pas voulu voir. Voilà les Sagittaires.